Merci. La parole est au groupe Synergie Métropole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, par cette délibération, nous nous apprêtons à accorder une aide financière de 50 000 € pour soutenir les Ukrainiens. L'invasion de l'Ukraine a déjà fait de nombreuses victimes, notamment parmi les civils. Elle brise des vies, des destins, des familles. Elle occasionne des situations humaines difficiles, et le mot est faible, que ce soit sur place ou pour les personnes contraintes à l'exil, fuyant le feu, fuyant les bombardements, fuyant le front. Il ne peut être question d'aucun clivage face à une guerre que nous condamnons vivement, fermement. Notre rôle est alors de préserver la paix autant que possible et d'aider les populations qui souffrent. L'aide de la métropole de Lyon est une première réponse. Au-delà de la somme, nous pensons que notre métropole, notre grande métropole lyonnaise, a aujourd'hui un devoir d'unir tous ses territoires, toutes ses forces vives, et les communes sont de celles-ci face à cette guerre en Europe. Depuis le début du conflit, un formidable élan solidaire s'est levé dans la population pour offrir de la nourriture, des vêtements, des produits d'hygiène, de puériculture et d'autres indispensables à envoyer sur place, mais également, et il faut en témoigner publiquement, pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Oui, les communes sont volontaires pour participer à l'indispensable aide humanitaire. Oui, les communes sont des terres d'accueil. Bien que l'organisation d'une telle aide humanitaire soit du ressort de l'État, les communes n'ont pas attendu, souvent au premier rang, sur tout le territoire. Elles organisent des collectes, stockent, informent, accueillent, prouvant une fois de plus leur capacité à agir, quels que soient les événements, en proximité directe avec les habitants, et ce, depuis le premier jour. Je tiens à saluer, au nom du groupe Synergie Métropole, la solidarité, la fraternité, tant des habitants que celle des agents communaux et de nos services sociaux. L'investissement communal est fort, que ce soit pour la logistique, pour l'organisation des cartons de dons ou pour leur acheminement. Dans les CTM, c'est le cas dans la CTM Ouest-Nord par exemple, cette mobilisation se construit en intercommunalité, car c'est ensemble que nous réussirons. D'ores et déjà, nous réfléchissons à l'accueil des populations dans nos territoires. La commune de Dardilly, comme d'autres communes, offre l'hospitalité à des premiers réfugiés ukrainiens depuis quelques jours. Je pense notamment à cette maman et son enfant de 10 ans qui trouvent refuge dans une famille à Dardilly ou encore à ces 2 personnes âgées arrivées dimanche. Alors que nous nous devons de leur offrir des conditions de vie les plus dignes qui soient, leur accueil pose question. Comment accompagner les métropolitains qui accueillent des réfugiés? Comment accompagner les réfugiés eux-mêmes, par exemple dans les problématiques de logement, de traduction ou de démarches administratives ou encore de scolarisation des enfants? Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines, disait Marcus Garvey. Comment aussi donner aux réfugiés la possibilité de garder un essentiel lien avec leur pays, leur culture? Car nous parlons ici de personnes déracinées brutalement. La réponse à cette question, nous en sommes persuadés, passe une réponse concertée, organisée, à l'échelle de la métropole. Une nécessaire coordination doit être portée par notre collectivité, qui se doit aussi d'être l'interlocutrice exigeante auprès de l'État. C'est quelque part l'occasion de montrer la capacité de la métropole, une métropole que nous voulons humaine et qui tire sa force de la cohésion des territoires qui la composent, de répondre à ce défi d'un seul élan solidaire. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur les communes et elles espèrent, avec la même énergie, pouvoir compter sur vous. Je vous remercie. Merci Madame Fournillon pour vos propos et merci Madame la maire pour l'engagement de la commune de Dardilly.